Chers amis, bonjour. Nous sommes arrivés à la paracha de Vayakel. Cette année, nous allons lire les deux parachutes séparées, comme d'habitude, elles se récitent, elles se lisent ensemble, compte tenu qu'il y a deux Hadar. Il y avait une fois un petit-fils qui a demandé à son grand-père « Comment es-tu devenu riche ?» Alors, le grand-père a souri. Il a dit « Écoute, je vais te dire la vérité. Quand j'étais petit, j'étais orphelin. Et j'avais pas beaucoup d'argent. Et un jour, quelqu'un, il a eu pitié de moi. Et il m'a donné une pomme. J'ai eu une réflexion. J'ai dit à la place de la manger, je vais l'étoffer, la mieux présenter. Et je me suis mis dans la rue à la vendre. J'ai reçu 10 roubles. De cet argent, j'ai acheté 2 pommes. De ces deux pommes, j'ai acheté 4 pommes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je suis devenu un vendeur de fruits qui a fait de l'argent. Mais c'est pas ça. Quelque temps plus tard, un oncle à moi est décédé et on m'annonce comme quoi que j'ai reçu un héritage. Alors, ta question va être, pourquoi travailler ? Eh bien, il faut que tu saches que mon oncle, avant qu'il décide qu'il va me donner cet héritage, eh bien, il me l'a donné parce qu'il a vu que j'ai travaillé. Il a vu que j'ai fait des efforts. Je me suis fatigué. Bien que c'est écrit Birkat Hashem Ita Ashir, la bénédiction de Dieu, c'est ça qui te rend riche. La question qui peut se poser, pourquoi travailler si c'est la bracha de Dieu qui me rend riche ? Eh bien parce que la Torah nous dit cette semaine dans la paracha, Vayakel Moshe et Koladat Israël. Moshe Rabbeinu réunit les Juifs après le lendemain de Yom Kippour, après que Moshe a reçu le pardon des Juifs, de Dieu, suite au Vaudor, Moshe Rabbeinu réunit le peuple juif. Et il leur donne la mitzvah, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours le travail sera fait. Et le Shabbat, vous respecterez. A priori, la Torah nous demande ici de travailler 6 jours, le travail sera fait. Comment on doit travailler ? La bracha de Dieu, c'est elle qui te donne la richesse. Mais la Torah me donne de l'autre côté de travailler. Asher bara Elokim la asot. Akadosh Baruch Hu me demande de faire. Dieu m'interdit d'avoir les bras croisés, même si j'ai un héritage. Même si la bracha vient de Dieu. Parce que je peux faire parfois des choses, il n'y a pas la bracha. La bracha, c'est Dieu qui la donne. Mais Dieu, il veut qu'on fasse un geste, qu'on travaille. Comme quelqu'un, il peut pleuvoir, mais il ne cultive pas sa terre, rien ne va pousser. Il peut pleuvoir, mais rien ne va pousser. Dieu, il veut que tu cultives. De la même manière, 6 jours le travail sera fait. De quelle manière nous devons travailler ? De quelle approche nous devons avoir face au travail ? Nous devons travailler en sachant que le travail que nous faisons est un service de Dieu. Ce n'est pas rien que juste après, il y a la mitzvah de la construction du Mishkan. La construction du Mishkan, car la vie d'un juif est un tabernacle. Le tabernacle, le Mishkan, c'est purement et simplement matériel, c'est des matériaux. Mais en travaillant le Mishkan, en fabriquant le Mishkan, nous apportons la Shrina, la présence divine. La même chose, lorsque nous allons au travail, on mange, on dort, on va au travail, eh bien, ce travail, si on le fait comme Dieu nous demande, 6 jours le travail sera fait, eh bien, on contribue en vérité à la volonté divine. Et c'est de cette manière, en vérité, qu'on peut servir réellement Dieu, de ne pas être un esclave de la société, mais plutôt que le monde lui-même est là pour nous aider à servir mieux Dieu. Si on travaille, on fait un travail, que ce travail, finalement, nous empêche réellement de servir correctement Dieu, ce n'est pas un travail pour nous. Chaque travail est censé nous amener, nous apporter à être un meilleur juif dans son service divin. Et de cette manière, ça veut dire que ce travail, il est correct. En d'autres termes, si la richesse que nous pouvons gagner en travaillant nous fait plutôt à être avare, être un égoïste, c'est pas une bracha, c'est une malédiction malheureusement. Si le travail que je fais m'amène au contraire une satisfaction familiale, communautaire, de manière que le monde lui-même, l'entourage et le travail que je fais
ne va pas m'engloutir dans l'esclavagisme du travail, alors ça veut dire que c'est un travail que après 6 jours que j'ai travaillé, je peux rentrer dans le Shabbat et m'élever encore plus. C'est la raison pour laquelle que spécialement le grand-père a dit à son petit-fils, mon oncle, il est décédé, mon oncle m'a laissé un héritage, mais me l'a laissé uniquement parce que il a vu que j'ai levé les bras, j'ai travaillé. Je me suis levé, j'ai fait l'effort et j'ai travaillé. Et Dieu m'a accompagné, la bracha, elle est venue. La bracha, elle vient pas, elle est en suspens. Vous pouvez avoir de l'eau qui coule, mais si vous ne labourez pas votre terre, rien ne va pousser. C'est la raison pour laquelle qu'il est important d'associer les deux choses. Ce n'est pas une contradiction, le travail que nous faisons par rapport au service de Dieu. Parce que chaque métier qu'un juif il fait, il l'amène à s'améliorer dans le service divin. C'est le Mishkan. Le Mishkan, c'est matériel purement et simplement. C'est de l'or, c'est du cuivre, c'est de l'argent, c'est du bois, c'est de la nature, c'est des peaux d'animaux. Et malgré cela, la présence divine, elle est venue à travers ces matériaux. Comment on comprend cela? À partir du moment que nous faisons tout cela pour apporter la shrina de Dieu, faire une maison pour Dieu, faire un meilleur monde. Dans le kiddush que nous récitons tous les vendredis, on dit Asher bara Elokim la asot, car Dieu m'a créé pour faire. Il ne m'a pas créé pour avoir les bras croisés. C'est pour cela que l'homme, il a une mitzvah d'aller travailler. Il a une mitzvah d'aller travailler, comme il a une mitzvah de s'asseoir étudier au moment disponible, et à un moment ou à un autre, il y a un moment où il faut étudier, et à un moment où il faut travailler, et à un moment où il faut amener une parnassa pour son couple et pour sa famille. C'est là, en vérité, que nous faisons le Mishkan dans ce monde. Que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, très prochainement, on puisse retrouver le vrai Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, et bien sûr, évidemment, en même temps, très prochainement, retrouver nos soldats en sains et saufs et les otages, et que tous nos ennemis, si Dieu veut, soient engloutis dans la mer très prochainement. Merci beaucoup.